Bonjour à tout le monde. Moi, je ne comprends pas de quoi nous sommes surpris. Je vois les gens s'indigner sur la toile. Mais de quoi vous êtes surpris? Qu'est-ce qui vous indigne? Parce que qu'est-ce que vous attendiez de ces nègres de salon-là? Qu'est-ce que vous attendiez d'eux? Dites-moi, qu'est-ce que vous attendez de ces sous-préfets de la France-Afrique? Parce que vous pensez que ceux-là, déjà le fait qu'on les convoque dans une base militaire, ils acceptent de partir. J'ai dit bien, hein, je n'ai pas dit on les a convoqués à Paris ou je ne sais pas. Dans une base militaire, ils acceptent de partir. Ils vont se soumettre où on fait les honneurs aux morts français. Pendant ce temps, ceux qui sont morts au Niger, je ne sais même pas si on les a enterrés. Ce que la France a fait, c'est une démonstration de force aux yeux du monde pour dire, ces nègres-là, ils sont à notre disposition, ce sont nos esclaves. Ce que nous disons, c'est ce qu'ils font. Et elle a lancé un appel, la France, l'oligarchie française a lancé un appel à tous les oligarques occidentaux pour leur dire, ceux-là, c'est nous qui les maîtrisons, c'est nous qui les commandons. Donc ceux qui veulent s'associer à nous pour venir occuper le Sahara, ils auront leur part du butin. Ceux qui ne viennent pas, vous n'aurez pas votre part. C'est tout le message que Macron a lancé. C'est tout, il n'a rien dit d'autre. Et les nègres de salon n'ont fait que confirmer ce qu'il a dit. Mais pourquoi ils le font? Parce que c'est des criminels. Vous avez des bandits, des assassins, des criminels à la tête des États coloniaux, des enclos coloniaux d'Afrique. C'est-à-dire des gens qui vendent le destin de leur peuple pour leur bien personnel, pour leur... Mais c'est du n'importe quoi. Et vous êtes indigné pourquoi? Ce qui s'est passé hier, on vous a averti depuis des années. Tout ce qui se passe au Mali, avant que Kidal soit sous le contrôle de la France et de ses alliés terroristes, on vous avait averti. Vous êtes là, il y a des gens qui sont là, moi je suis un politologue, d'autres sont là, ils veulent se faire voir, ils veulent faire leur manifestation pour qu'on parle d'eux. Je vous ai dit, ça n'ira nulle part. Ils nous ont mis deux, ils ont marqué 2 points. Ils sont allés en Côte d'Ivoire, Alassane, le projet de la CEDEAO des 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, ils ont cassé ça. Et Alassane et la France veulent mettre l'UMOA dans ce système monétaire où la France va continuer à contrôler. Ça, c'est les détails dans lesquels on va rentrer dans les conférences. Mais pratiquement rien n'a changé. Ce qu'ils ont nié auparavant, si les comptes d'opération, tout ça, ils ont accepté, ils ont reconnu ça, ils poussent ça à côté, mais ils continuent de contrôler. Comment des économies faibles comme les économies africaines peuvent être arrimées à une monnaie forte comme l'euro. C'est-à-dire, quand l'euro monte, la monnaie, l'éco monte. Quand l'euro descend, l'éco descend. Mais nous n'avons pas la même économie. Nous ne sommes pas industrialisés comme ces gens-là. Pour dire que... Ça, là, les conséquences sont graves. Les conséquences sont graves. Pour être simple, je vais vous dire, c'est que l'éco va combiner là. C'est-à-dire le riz qu'on cultive en Côte d'Ivoire là. Ça coûte plus cher que le riz qui vient de la Thaïlande. Donc ça veut dire que nous, on sera des consommateurs et on ne pourra pas. Mais c'est du n'importe quoi. Macron se permet en plus d'attaquer les activistes africains en disant qu'ils sont alliés aux terroristes. Ah si, nous sommes alliés aux terroristes, mais tout le monde entier sait que c'est la France qui finance ces terroristes là en Afrique de l'Ouest. Tout le monde sait qu'ils sont descendus de la Libye après l'attaque et l'assassinat de Kadhafi par les puissances occidentales. L'OTAN, la NATO qu'ils ont créé là, ce qui est dedans. Si 20 combien de pays, les 99% sont des pays occidentaux. Ça sert à quoi? Ça sert à attaquer, à tuer, à massacrer n'importe quel peuple s'oppose à eux. C'est tout. Aujourd'hui, vu la situation géopolitique mondiale, la France est en difficulté. Parce que les richesses de l'Afrique, là, tout le monde veut avoir sa part dedans. Donc c'est normal que les autres puissances se disent, mais ce pays est en train de brigander ce peuple, ils confisquent tous les biens, et puis c'est eux qui vont diriger. Nous, on n'est pas d'accord. C'est normal que la Chine s'oppose, c'est normal que la Russie s'oppose. Et si certains activistes de premier plan sont en danger, on leur donne le soutien de certaines puissances pour leur sécurité,
pour la logistique, c'est normal qu'ils acceptent. Si on les finance, c'est normal. Moi, personnellement, ça ne me regarde pas parce qu'ils ont tout essayé. Moi, on m'a même proposé de me transférer dans certains pays. J'ai dit non. Tous les jours, j'ai dit non. Je reste libre et je parle, je dis ce que j'ai envie de dire sans demi-mesure parce que je sais ce qui se passe dans le fond des choses. Je n'ai pas besoin d'alliance, je n'ai aucun objectif politique. Tout ce qui m'intéresse, c'est libérer mon peuple, point à la barre. Et s'ils arrivent à nous mettre dans ces conditions, c'est notre méchanceté. Je ne parle pas des malfrats que vous appelez président, ministre, c'est minable, qui voient la vérité. Je ne parle pas des imams maudits, des prêtres, des pasteurs maudits qui ne pensent qu'à remplir les ventres, à détourner la tête des Africains. Non, non, non. Je parle de la société civile africaine. Je parle de ceux qui se disent activistes. Individuellement, qu'est-ce que vous avez combiné? Rien. Jusqu'à maintenant, on nous accuse de terrorisme. Mais vous vous rendez compte? La France vient de marquer 2 points. 1. À travers le criminel en Côte d'Ivoire, comme je vous ai dit, je travaille sur un dossier. Je vais le dénoncer, ce monsieur, à la Cour pénale internationale. À travers le criminel de Ouattara qui est en train de préparer du bordel en Côte d'Ivoire avec son collègue Soro et compagnie. La France allait lancer des annonces dans le vide. Qu'est-ce que la France a fait? La France a cassé le projet de la CEDEAO. Donc maintenant l'UMOA, les 8 pays de la zone là, vont rentrer dans ce qu'on appelle ECO, toujours contrôlé par la France. Sans nous, on enlève le compte d'opération, ceux qu'ils niaient. Hein? Les petits trucs, les petits changements qu'ils ont mis là, ça ne change rien à la situation. Le fait que nous soyons... mais c'est quel continent, quels sont ces pays qui peuvent accepter des impositions comme ça, que des étrangers viennent chez vous, ils vous imposent des choses, vous l'acceptez. Je vous ai dit, lisez les traités européens, vous allez voir ce qui est écrit dedans. Ce n'est pas la France seule, c'est tout l'Occident qui veut continuer à piller l'Afrique, l'esclavage, la colonisation, toutes ces choses-là. C'est pas fini. Les gens modifient dans le temps et dans l'espace, c'est tout. Moi, j'ai dit aux Italiens, et quand je ferai mes conférences ici, je dirai directement au gouvernement italien, si vous supportez la France dans ça, là, il faut que votre peuple sache que vous êtes en Afrique pour tuer les Africains. Donc, quand les immigrés arrivent, ne dites pas qu'on ne le veut pas chez nous. Parce que si les gens sont bien chez eux, ils ne vont pas traverser l'eau, ils ne vont pas risquer leur vie, monter dans des soutes d'avion et mourir. C'est parce que vous voulez vous tuer là-bas que les Africains fuient. Ils arrivent ici, vous ne le voulez pas chez vous, et vous ne voulez pas les laisser vivre en paix chez eux. On va voir quelle sera la position de l'Amérique dans cette histoire de la France-Afrique là. Tantôt j'ai envoyé un dossier à Donald Trump. Mais les gens, ils se fichent de nous, ils se moquent de nous, ils nous ont humiliés. Des nègres de salon qui vont se courber pour rendre honneur à des terroristes français pendant que les fils d'Afrique pour défendre notre territoire sont morts, personne ne parle d'eux. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe? Nous sommes là, nous bavardons, les gens se présentent, moi je suis tel politologue, moi je suis ceci, mais vous combinez quoi? Vous ne combinez rien, vous n'êtes que dans votre misérable ego en train de perdre du temps, pendant que l'Afrique est en train d'être dépecée, découpée, occupée aux yeux du monde entier. De quoi nous parlons? Une telle humiliation. Et vous savez très bien que tous les médias des systèmes occidentaux, mais France 24, ils ont parlé de la manifestation à Bamako. Comment? En la minimisant. Hier, les frères qui étaient à Pau à manifester, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont minimisé. Je vous ai dit, il n'y a qu'une seule solution. Il n'y a qu'une seule solution. Il faut que le peuple africain se lève et prenne les ambassades de France partout en Afrique. Partout. De façon continuelle. Si nous ne nous rébellons pas là, ce n'est pas la peine de perdre votre temps sur Facebook ici à bavarder, à faire. Nous autres là, qui sommes en premier plan, notre vie est en danger. Les gens peuvent nous avoir du jour au lendemain. Moi, je vis caché. Ici en Italie, personne ne peut vous dire où moi je vis. Celui qui vous dit ment. Je me déplace de façon cachée parce que je connais l'ennemi. Ils tuent tout ce qui se pose à eux. C'est écrit dans le pacte de l'impérialisme. Allez lire les accords de Yalta.
les accords de Bretton Woods, vous allez voir ce que c'est que l'Occident, le banditisme caché derrière ce qu'ils appellent la communauté internationale. C'est un gang de criminels qui sont dans le monde en train de voler, piller partout dans le monde. C'est tout. Aujourd'hui, la société civile occidentale elle-même est en train de se rendre compte. Parce que dans leur projet de nouvel ordre mondial, là, le rôle des Africains, c'est quoi? C'est les mettre dans les conditions pour les déplacer. Comme ils ne peuvent pas nous mettre dans des avions, ils nous mettent dans des conditions. La Libye qu'ils ont détruit, ils ont 20 passages. Ils poussent les Africains à partir de façon subliminale. Et voilà, venez voir dans quelles conditions les Noirs vivent ici. Venez voir. Et vous appelez ces gens-là chefs d'État. Et les gens sont surpris, vous vous indignez. Quand Kémy a insulté ce vagabond de Kaboré, ceux qui sont sortis pour insulter Kémy là, dites quelque chose à Kaboré maintenant. Vous savez qui est Kaboré? Nous on sait qui il est. Nous on sait qui est Kaboré. On sait qui est Ouattara. On sait qui est... Mais regardez-les hier, ils me faisaient pitié. Moi je les regardais. Je disais, mais comment des êtres humains peuvent être aussi indignes? Ils balbutent, tous ces nègres de salon là balbutiaient, ils n'arrivaient même pas à parler. Il suffisait de regarder les physionomies pour voir qu'ils étaient mal à l'aise. Macron suait. Maintenant, il accuse les activistes africains qui luttent pour la libération de leur peuple d'être en connivence avec des terroristes qu'eux financent, ils protègent. On a attrapé même des agents secrets français en slip, tout le monde a vu les armes qui passent, on sait tout. Ils n'ont plus d'arguments. Ils n'ont plus d'arguments. Et ceux-là, ils sont prêts à verser le sang de toute l'Afrique pour occuper nos terres. Si vous comprenez ça, là, vous allez sortir de vos logiques d'enclos colonial, de vos logiques ethniques, de vos logiques religieuses. Nous-mêmes, nous vivons dans le mensonge, dans l'hypocrisie, hein, dans le matu-vu. Pendant qu'un peuple est attaqué, maltraité, humilié, le même peuple est dans des faux discours, dans des trucs. Mais je vous ai dit, Alassane Ouattara, il ne partira pas. Alassane Ouattara, c'est un esclave des Occidentaux. Alassane Ouattara, c'est ce qu'on appelle les killers économiques. Lisez le livre de John Perkins, vous allez savoir ce que sont ces gens-là. C'est des assassins. Tous affiliés à des loges criminelles internationales. Ces gens-là, voilà ce qu'ils sont. Ils ont pris l'analphabète de Oya qui ne sait même pas écrit. Ils l'ont flanqué dans une loge maçonnique, ils l'ont mis au pouvoir au Libéria. Ce bébé gros qu'ils ont placé en Gambie. Ces gens-là, c'est ceux-là qui vont diriger l'Afrique. Moi, j'ai besoin de vous dire ça pour que vous compreniez. Tous ceux qui ont tenté d'aider, de faire quelque chose pour le peuple africain, ils sont tous morts. Les derniers survivants, c'est Gbagbo et puis Blé Goudé. Ils sont dans leurs mains là-bas. Il ne s'agit pas d'être d'accord, d'être du FPI ou ne pas être du FPI. Il faut voir les vérités en face. Un tribunal tranche une affaire, mais les gens restent toujours sous. Mais est-ce que vous vous rendez compte de l'humiliation que tout ça c'est? Vous vous rendez compte de la méchanceté de ces gens-là, de leur criminalité intrinsèque? Regardez comme ils ont trucidé Kadhafi. Aujourd'hui, vous voyez ce qu'ils sont en train de faire. Des va-nu-pieds libyens, hein, des va-nu-pieds, j'ai dit des criminels libyens, sont en train de se battre et le peuple abruti de Libye se combat entre elles. Tantôt que ce soit l'autre ou l'autre qui vient au pouvoir, c'est la suprématie occidentale qui continue. En ce moment, il y a deux camps. Les Italiens, les Turcs sont de l'autre côté, les Français, ceux-ci sont... C'est du n'importe quoi. C'est toutes les populations d'Afrique qui doivent se rebeller contre l'Occident. Aujourd'hui, nous avons une possibilité. Parce que la force dans le monde n'est plus seulement occidentale. Les Chinois sont là, les Russes sont là. Il y a les pays d'Amérique latine qui luttent. Les Iraniens luttent pour leur liberté. Pourquoi? Nous savons tous tout ce qui se passe en Iran. Nous savons pourquoi. C'est parce que jusqu'à aujourd'hui, les Iraniens refusent de se soumettre au système rothschildien. Macron, c'est quoi? Macron, il n'a aucune légitimité en France. La technique qu'ils ont fait pour envoyer Macron, ils ont balayé le terrain de tous ceux qui peuvent être ses concurrents. Strauss-Kahn, on l'a pris dans ses conneries de fesses. Fillon, ils l'ont attrapé pour le bordel, parce que c'est tous des voleurs.
Et ils ont pris ce petit sataniste, l'antéchrist, ce petit pédophilisé. J'ai dit bien ce petit pédophilisé. Ils l'ont pris, ils l'ont déposé là. Il est en train de détruire les Français. Tu n'arrives même pas à mettre de l'ordre dans ton petit pays. C'est toute l'Afrique que tu veux commander. Et des nègres de salon s'asseyent derrière toi. Vous lancez des discours vides dans le monde. Macron demande à tous les pays occidentaux de venir les aider. C'est comme ça ils font. Ils viennent à elle, à NATO, ils attaquent, ils détruisent, ils contrôlent. Et puis après, ils sont là, ils vont s'asseoir à l'ONU qui n'est rien d'autre que le temple mondial de la maçonnerie satanique. Pour blatérer aux yeux du monde entier. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un en Afrique qui ne sait pas ça. Vous le savez tous. Ça fait des années que nous le disons. Et j'ai dit aux activistes de premier plan africain, sortez de vos égos. Sortez de vos égos et lançons des manifestations globales sur toute l'Afrique. Sinon, comment ça va finir? Nous autres là, on va continuer, ils vont finir par nous assassiner. Ceux qui vont survivre là, c'est ceux qui sont protégés par certaines puissances. Quand ça va chauffer là, ils savent où aller se cacher. Moi, je n'ai personne derrière moi. C'est vrai que j'ai des amis en Italie. Ça fait longtemps que je vis ici. J'ai des contacts avec beaucoup de services. Quand on a fait la manifestation à Rome, j'avais des gens qui étaient devant moi. C'était des agents des services secrets français. Ils se sont présentés comme télévision espagnole. Moi, je savais parce que j'avais été averti. Je me suis arrêté devant eux. Ceux qui voulaient entendre dire, je leur ai dit ça bien. Ils sont partis. Moi, je savais que c'était des agents. Parce que des services secrets m'ont informé. Fais attention, il y aura telle personne. J'étais sur la place, il y avait du monde autour de moi. Personne ne savait, mais moi, je savais. Le combat que nous menons, c'est un combat de vie ou de mort. Donc, sortons de nos égos. Sortons de nos égos. Sortons de cet individualisme inutile. Hein, qui ne fait que ralentir le combat. Unissons nos forces et finissons avec ce pays négrier là. Finissons avec cette oligarchie criminelle. Tant que nous ne faisons pas ça, c'est juillet 2020, hein, ils disent qu'ils veulent commencer ECO. ECO, ça ne doit pas naître, c'est un. De deux, les Ouattara et compagnie, Ouattara doit quitter le pouvoir à n'importe quel prix. Le petit voyou de Soro, laissez-les dans leurs mains. Eux-mêmes, ils vont s'occuper de lui. Et j'ai dit à tous les dirigeants ivoiriens, maliens, ayez un peu de dignité, voyez un peu comment vos enfants sont dans la misère. Mais dès que vous avez une petite voiture, vous avez un petit poste, c'est terminé. Tu te balades dans l'intérieur de l'Afrique, la misère que tu vois, mais les gens n'ont même pas eau potable. Et aujourd'hui, Macron vient nous parler avec ses criminels, ses va-nu-pieds, ses sous-préfets africains, il vient nous parler des projets de développement. Mais depuis 15 500, vous êtes en Afrique. Vous avez développé quoi? Vous n'avez fait que tuer, voler, prendre tout ce que vous pouvez prendre. Dans le début des fausses indépendances des années 60, là, qu'est-ce que vous avez fait pour l'Afrique? Rien. Vous n'avez fait que voler, piller, imposer, dévaluer le CFA. Et vous venez vous arrêter devant nous, des mêmes gens qui n'ont fait que mentir depuis toujours pour attaquer, tuer les peuples. Vous venez vous arrêter devant nous pour nous dire que vous voulez faire des projets pour développer l'Afrique. Et les Africains croient ça. Et ces minables que vous appelez présidents sont assis là. Ils suent tous. C'est des gens, quand ils rentrent dans les pays, là, au Niger, les gens doivent se lever. Hein, les minables comme les Idriss Déby. Vous appelez les gens qu'ils appellent, tous ceux qui chantent sur Afrique Média, Idriss Déby un panafricain. Ça c'est panafricain ça. Ça c'est panafricain. Des gens qui tiennent le pouvoir, ils ont peur de mourir, mais pendant ce temps, ils volent tout l'argent qu'ils ont volé à l'Afrique. Ça est dans les banques ici en Europe. Tout l'argent des pays de l'UMOA, tout l'argent qu'ils ont encaissé pendant combien de temps là. L'Afrique doit reprendre tout cet argent, tout notre or qui est dans les banques françaises là. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la merde dans laquelle nous sommes? Et puis vous êtes là, vous divaguez, vous lancez des faux discours. Vous avez déjà lu les contrats qu'il y a entre l'Afrique et ces pays criminels là. Lisez-les, vous allez voir ce qui se passe. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes dans la misère, pourquoi vos enfants sont dans les bateaux, pourquoi nous sommes leurs esclaves ici. Merde. Ou vous vous levez, ou bien restez dedans. Ceux qui ont la chance parmi nous, les nègres chanceux vont jouir de peu qu'ils ont. Vous les autres là, les milliards, millions, centaines de millions, vous allez pourrir dans la misère. Voilà ce que j'ai à dire. Merde.